Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Donc ça fait un peu plus, presque un mois que je n'avais pas filmé, donc je suis vraiment désolée. Mais je n'ai vraiment pas eu le temps de me consacrer à YouTube ces dernières semaines. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai laissé un petit peu de côté. Mais aujourd'hui je vous retrouve donc pour une vidéo produits terminés. La dernière vidéo sur les produits terminés date d'un peu plus de 2 mois. Donc depuis mon sac c'est bien rempli, donc je vous fais cette vidéo. Voilà, j'essaie de faire assez régulièrement pour éviter de faire des vidéos trop longues. Donc c'est parti. Pour commencer, j'ai terminé ce gel douche de chez Freshéa, bain douche melon et pastèque. C'est un gel douche que j'ai acheté chez Stocomanie, donc ils font 400 ml, donc voilà, ce sont des grands formats et vraiment j'adore ce gel douche, l'odeur est juste à tomber. C'est un produit que je pourrais vraiment racheter. Je ne l'ai pas racheté tout de suite parce qu'on arrive en hiver, donc ce n'est plus forcément des senteurs d'hiver, donc ça je le rachèterai sans problème. Un deuxième gel douche que j'ai aussi terminé, c'est de la marque Cottage à l'huile de mangue, peau sèche et sensible. Donc c'est un gel douche, je ne me rappelle plus trop de l'odeur. Ouais, je n'achèterais pas forcément parce que je trouve que l'odeur n'était pas extraordinaire. Je pensais que ça aurait senti un petit peu plus la mangue. Et le côté vraiment huile, hydratant et tout ça, je n'ai pas forcément trouvé de vertu très hydratante comparé à un autre gel douche. Donc j'aime bien les gels douche Cottage, mais celui-ci ce n'est pas du tout mon préféré, donc celui-ci je pense que je ne le rachèterai pas. Toujours dans la marque Freshéa, donc un gel douche au monoï, donc celui-ci je l'avais acheté cet été et pareil j'avais adoré, l'odeur de monoï est très présente et c'est juste un bonheur après la plage de se laver avec ça. Donc vraiment ces deux gels douche là de chez Freshéa, moi en tout cas cette marque je vous la conseille, elle est vraiment très bien en gel douche et les odeurs sont terrible, donc ça je le rachèterai l'été prochain. On va finir avec les gels douche, j'ai terminé aussi ce gel douche, donc Agua de Rio, le bain douche de chez Sephora. C'était leur collection limitée de cet été. Et j'ai vraiment bien aimé aussi, ça sentait très bon et puis voilà, moi ça moussait bien, donc vraiment j'aime bien. Donc je ne rachèterai pas forcément celui-ci parce que forcément c'est une édition limitée, mais j'ai racheté l'édition limitée de Noël parce que voilà, ce sont des formats que j'aime bien, ça mousse bien, ça sent bon, donc voilà, donc ça, les bains douches de chez Sephora je les rachète aussi. Côté cheveux, j'ai terminé ce masque, le 3 minutes Miracle Luscious Long de chez Ossi, donc j'avais acheté chez Boots. J'aime bien le format du produit, c'est-à-dire que c'est un produit qui n'a pas de bouchon en fait, c'est-à-dire que ça reste tout le temps comme ça et on appuie et le produit juste se délivre, donc ça j'aime bien. C'est une texture facile à appliquer, ça rend les cheveux beaux et soyeux, mais ce n'est on va dire qu'un cache-misère parce qu'il y a beaucoup de silicone dans ces produits et je pense que ça m'a un petit peu abîmé les cheveux à long terme. Là j'ai des cheveux je trouve assez abîmés, j'essaie de trouver une routine un petit peu plus moins agressive, avec un petit peu moins de composition pas terrible, donc avec des shampoings un petit peu plus naturels pour histoire de réparer un petit peu mieux mes cheveux, parce que ça franchement ça vous les rend beaux, mais à long terme voilà, on sent que les cheveux s'étouffent un petit peu. Donc ponctuellement c'est pas trop mal, ça redonne un petit coup de peps, mais vraiment à long terme bof, je suis assez mitigée sur ce produit. Donc voilà, donc ça la marque aussi je pense que je ne la rachèterai pas. J'ai terminé aussi ce démêlant sans rinçage de la marque je ne sais plus, Coiffidis, voilà, qui était un soin restructurant et démêlant instantané pour cheveux colorés. Donc ça ce sont des sprays, donc j'avais déjà la version normale, là j'ai pris la version colorée. Ce sont des sprays vraiment pas mal je trouve pour démêler les cheveux, ça n'alourdit pas trop les cheveux. Ça n'alourdit pas les cheveux tant qu'on n'a pas la main lourde, ou quand on attaque, enfin quand on en spray sur les racines, il faut vraiment cibler les longueurs. Et ouais, c'est un produit que je pourrais racheter, alors il démêlait bien. Après sur la couleur en soi, je n'ai pas trouvé d'effet extraordinaire, donc je pense que ce soit la version colorée et la version normale, je n'ai pas vu d'effet par rapport à ça en tout cas, mais pour le démêlage il est top et ça je pourrais le racheter. Un shampoing de chez Ossi, donc le Awesome Volume Shampoo, shampoing, pourquoi je dis en anglais. Donc ça c'est un shampoing que j'avais acheté pour donner vraiment du volume parce que j'ai les cheveux fins et tout raplapla. Booste les cheveux et le moral, donc le moral je ne sais pas, les cheveux un peu. J'avais trouvé effectivement pareil que le masque, un effet à court terme, c'est à dire qu'effectivement j'avais trouvé que mes cheveux avaient trouvé un petit peu plus de volume, un petit peu plus beau, mais
à long terme. Voilà, je trouve que les effets se sont vite estompés, ça a abîmé un petit peu mes cheveux, donc bof, franchement la marque aussi, j'en suis assez satisfaite à court terme, et à long terme je me rends compte que c'est pas tip top pour les cheveux. L'odeur en plus était... ouais, était bof, ça sentait un peu la verdure là, donc j'aimais pas trop non plus, je m'y suis habituée. Donc voilà, aussi pour la marque en général, en tout cas les produits que j'ai testés, c'est une marque qui rend les cheveux beaux et sur du court terme, mais sur du long terme, je la trouve vraiment bof en fait, donc je rachète pas non plus. Pour finir avec la marque aussi, j'avais acheté ces petites miniatures de shampoing chez Boots, donc la gamme Miracle Moist, le shampoing et le conditionneur. Donc ça, moi j'avais bien aimé le format en petit pour tester, ça c'est juste pratique. Ils sont meilleurs vraiment que le shampoing volume que je vous ai présenté, mais pareil, même avis que les autres produits, c'est-à-dire que ça rend les cheveux beaux et soyeux ponctuellement, mais à long terme ce ne sont pas des produits, des soins qui sont, je trouve, adaptés pour les cheveux parce que voilà, ça les étouffe un petit peu, ça les abîme au fur et à mesure, mais sur du long terme je vous conseille pas. On va revenir sous la douche. J'ai terminé aussi deux petits gels douche de chez Bath Body Works, donc le Carried Away et le Pure Paradise. Donc ce sont des gels douche que j'ai vraiment aimé, l'odeur est vraiment géniale, ça mousse bien. Vraiment ça, ce sont deux gels douche que j'ai vraiment aimé. Après, est-ce que je les rachèterais? Moi je trouve que ça reste quand même, il reste quand même assez cher pour des gels douche. Voilà, ce sont des bons gels douche, mais quand je vois le prix je me dis voilà, on a des gels douche vachement moins chers et qui sont aussi bien. Je pense que voilà, on paye la marque clairement, donc je les rachèterai pour me faire plaisir vraiment, mais pas de manière systématique. J'ai terminé aussi ce gel de rasage transparent, donc voilà, pour raser les jambes. J'avais en fait acheté ça à la place de la mousse classique pour raser, et ça fait vraiment un gel, c'est-à-dire que ça ne mousse strictement pas, c'est-à-dire que vous appliquez, ça fait une fine pellicule de gel, et ensuite voilà, vous épilez, et je le rachèterai pas parce que je trouve que ça ne protège pas suffisamment la peau. Moi j'aime bien avoir une bonne couche de mousse vraiment pour pas trop agresser ma peau, et là je trouve que ça fait trop fin. C'est... Voilà, j'ai l'impression vraiment de faire ça à vif quoi, carrément. Non, franchement j'ai pas été hyper convaincue par ça, il y a beaucoup moins de produits, en plus il y a 50 ml comparé à un flacon de mousse. Donc ça je pense que non, je le rachèterai pas. Le démaquillant yeux Nivea que j'ai terminé aussi à ma grande satisfaction, parce que je n'ai pas du tout aimé ce démaquillant qui était biphasé. Il me piquait les yeux clairement, donc je n'ai pas du tout aimé. Ça a été une horreur de le terminer, mais je me suis quand même forcée. Au fur et à mesure du temps, je pense que mes yeux se sont habitués à être agressés, donc ils piquaient un petit peu moins, mais non, lui pas du tout, je rachète pas. Alors il démaquillait très bien en soi, ça c'est pas le problème, mais voilà, moi si c'est pour m'arracher les yeux à chaque fois, non, donc non, poubelle, et je ne rachète pas. J'ai terminé le contour des yeux de chez Origins, donc dans la gamme Ginseng. C'est un bon contour des yeux que j'utilisais le matin. Après je ne le rachèterai pas forcément parce que d'une, il est pas facile à trouver en France, moi je l'achète à Jersey. Et j'ai pas trouvé forcément d'effet plus extraordinaire que mon contour des yeux classique, habituel. Ils disent c'est une crème rafraîchissante pour les yeux pour éclaircir et dégonfler. Alors pour éclaircir, c'est-à-dire que effectivement, ce que j'ai remarqué, ça illumine quand même un petit peu le dessous de l'œil quand on l'applique. Après, une fois maquillée, j'ai pas forcément trouvé d'effet. Enfin, je trouve que cet effet s'estompe très rapidement. Il sent très bon, il hydrate bien, mais voilà, je n'irai pas le racheter parce qu'il coûte un peu cher quand même, et il n'est pas facile d'accès, et il n'est pas non plus, c'est pas le truc le plus extraordinaire du monde. Mon contour des yeux actuel, que j'ai déjà terminé aussi, que je vais vous présenter, fait tout aussi l'affaire, donc non, celui-ci je pense que je le rachèterai pas. Donc, le contour des yeux que je vous parlais, c'est celui-ci de chez Eucerin, le Aquaporin Active, contour des yeux hydratant. Donc lui il a plus une vertu hydratante et pas éclaircissante, tout comme celui de chez Origins. Ce que j'aime bien, c'est le petit flacon comme ça, le petit flacon pompe, ça c'est hyper pratique comparé à un pot. Je mets juste une pompe pour les deux yeux, donc c'est très économique aussi.
Ça dure assez longtemps. Ça se trouve dans toutes les pharmacies, c'est pas très cher, je crois qu'il est à il a une dizaine d'euros, entre 10 et 13 euros. Si mes souvenirs sont bons, je suis plus très sûre. Il est vraiment bien, il hydrate bien, il ne pique pas les yeux, il n'agresse pas le contour de l'œil. Donc ça, je l'ai déjà racheté et je pourrais continuer à le racheter aussi. J'ai fini 3 baumes à lèvres, donc on va commencer par le Baby Lips de chez Maybelline. Donc il y avait eu tout un engouement en fait pour ces sticks à lèvres en fait, et j'en avais acheté 2 je crois, 2 ou 3, je ne sais plus. Donc celui-ci c'était le normal en fait, le blanc. Et donc oui, les packagings sont sympas, oui ça tout de suite ça hydrate la peau, hydrate les lèvres pardon, mais ça les hydrate 3 minutes. C'est-à-dire qu'au bout de 3 minutes, vous n'avez plus de produit. Je suis assez déçue en fait. Je pense que je l'ai acheté par l'euphorie de la blogosphère et voilà. Mais franchement, donc ça, pas du tout, je rachète pas. J'ai terminé aussi, enfin, je l'ai à moitié parce que en fait, j'aime pas. Donc je vais le mettre à la poubelle. C'est le Burt's Bees, donc à la baume à lèvres, à la cire d'abeille, vitamine E et menthe poivrée. Donc je n'aime pas du tout la texture, je trouve que ça a une texture assez dure, elles ne se font pas du tout, voilà, sur les lèvres c'est hyper dur, faut y aller à fond pour réussir à avoir un peu de produit. J'ai essayé de la chauffer, tout ça un petit peu, pas très concluant. Ça a une odeur de menthe, mais alors super prononcée. Donc autant dire que ça vous arrache les lèvres quand vous mettez ça. Donc bof, franchement bof. Voilà, bof, donc non, je rachète pas. Et un autre baume à lèvres ici en pot, c'est le Lip Butter beurre à lèvres de chez The Body Shop à la mangue. Donc ça, j'avais vraiment aimé. L'hydratation ne dure pas des heures et des heures, mais est nettement plus hydratant que les 2 sticks que je vous ai présentés. L'odeur était tip top, en petit pot comme ça, donc j'utilisais que le soir. Ça hydratait bien, voilà, on mettait une bonne couche, on sentait que voilà, il y avait une bonne hydratation. Donc ça, les petits baumes à lèvres de chez The Body Shop, ça je pourrais les racheter. Côté parfum, j'ai terminé là le Coco Mademoiselle de chez Chanel. Comment vous dire, c'est une odeur à tomber, très féminine, qui sent hyper bon, c'est... j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Ça, je pourrais le racheter, je pense. Ce qui me freine, c'est carrément le prix, hein, faut être franche. Ouais, non, franchement, ils sont hyper bons, donc ça, carrément, je pourrais le racheter. J'ai terminé aussi cette petite fiole. Alors là, on est carrément pas dans les mêmes prix que chez Chanel. C'est le Pamplemousse Grenade de chez Réserve Naturelle. Donc, je vous avais déjà parlé dans mes favoris d'octobre, il me semble, de ces petites fioles. Ça, moi, j'adore. Je trouve ça hyper pratique dans le sac à main. Ça sent super bon. Celui-ci c'était très estival, pamplemousse grenade, j'ai adoré aussi. Donc ça je pourrais le racheter. Côté maquillage, j'ai terminé ce fond de teint, le Nude Teint Éclat de chez Dior. Donc c'est un bon fond de teint. Franchement j'avais bien aimé l'appliquer. Donc après, pendant une petite période, je ne l'ai plus trop appliqué. Donc je pense qu'il a un petit peu vieilli et il a perdu un petit peu de ses qualités, on va dire. Mais vraiment c'est un bon fond de teint qui donne un effet assez naturel à la peau, vraiment on n'a pas l'impression d'avoir un placard sur le visage, ils se font très très bien. Un fond de teint que je n'irais pas forcément racheter dans l'immédiat, mais ça peut être voilà, une bonne référence de fond de teint. Je pourrais assez me retourner vers cette gamme-ci. J'ai terminé un rouge à lèvres, oui un rouge à lèvres, de chez Kiko, donc le numéro 400. Donc c'était un... Enfin je l'ai terminé, il reste un chouïa mais bon... il est un peu abîmé en fait. C'était un beige marron qui faisait vraiment les lèvres, comment dire, très nude, hein, très beige, voilà, beige on va dire surtout. C'était un rouge à lèvres en fait que j'avais dans mon sac à main, que voilà, dès que j'avais plus du tout de rouge à lèvres, voilà, c'est la couleur un peu passe-partout, peu importe le maquillage, voilà, c'était, voilà, on pouvait appliquer ça n'importe comment. Après je n'irais pas forcément le racheter parce que je trouve que c'était un rouge à lèvres qui ne tenait absolument pas, qui faisait un effet très glossy, très brillant, donc très très joli, mais voilà ça ne tenait absolument pas, ça marquait un petit peu les ridules, donc non, celui-ci je ne le rachèterai pas. Et j'ai terminé 2 bougies de chez Yankee Candle, donc la première c'est la Black Plum Blossom, donc c'est la fleur de prunier. Vraiment que j'adore. Ça pareil, cet été ça a été vraiment top à faire brûler. Donc je pourrais la racheter aussi, peut-être pas pareil dans l'immédiat parce que c'est pas forcément des odeurs que je vais faire brûler cet hiver, mais c'est vraiment une superbe bougie. Bémol,
Mais je pense que ça c'est pas propre à cette senteur là, c'est pour tout. Ce qui m'embête à chaque fois c'est que Yankee Candle je ne peux jamais les terminer. La mèche se termine avant la cire. Donc nous avons un problème. Je me dis il faudrait que je fasse fondre la cire, que je refasse des tartelettes et blablabla. Mais j'ai pas le temps donc tant pis. Donc le problème de la mèche, c'est un problème pour moi, parce que je ne peux pas profiter pleinement de cette jarre jusqu'au bout, donc ça m'embête, mais sinon cette petite senteur, elle est très agréable. Et autre senteur aussi que j'ai terminé, c'est la Pink Dragon Fruit, le fruit du dragon rose, donc qui est fruité aussi. Pareil, elle, je pourrais peut-être la racheter pour cet hiver. Je pense que ça pourrait passer, donc problème. Alors là il me reste de la mèche, mais j'ai plus de cire autour, enfin j'ai la cire sur le côté, mais j'ai plus de cire au milieu. Voilà. L'éternel problème des bougies Yankee Candle, on peut jamais les terminer, ça c'est bien dommage. Mais voilà, faudrait que je les boutique un petit peu là pour réussir à récupérer, mais voilà, ça me fatigue rien que d'y penser. Donc cette petite senteur aussi que je pense que je pourrais racheter parce qu'elle sent très bon. Donc voilà, c'était mes produits terminés, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, je suis très contente de revenir sur YouTube. J'espère que je vais pouvoir retrouver un petit peu de régularité dans mes vidéos, je ne vous promets rien malheureusement, parce que comme je le disais aussi sur Instagram, c'est que j'aimerais bien me donner à 100% sur ma chaîne comme d'autres youtubeuses, mais j'ai aussi un temps plein à l'hôpital. Donc je ne peux pas faire 200% dans ma journée, c'est juste strictement impossible pour moi, ou sinon je dors plus. En tout cas je vous remercie énormément, je vois que tous les jours j'ai toujours quelques abonnements de plus en plus qui, voilà, ça augmente et ça me fait vraiment plaisir. J'ai vu qu'on avait passé la barre des 5000 abonnés et donc ça me fait vraiment très plaisir, donc je vous dis un grand merci pour ça. J'espère vous retrouver très vite dans une prochaine vidéo, je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Jingle bells swing and jingle bells ring, snowing and blowing.